Alors, cette nouvelle institution est présentée par les communiqués de presse sur la création de cette banque comme une banque qui viendrait en concurrence peut-être de la Banque mondiale, mais qui viendrait accompagner les pays dans le financement des infrastructures. Alors après, la feuille de route est très très floue et vraisemblablement ce flou traduit aussi des difficultés à s'accorder pour les BRICS, puisqu'il y est question de monnaie, de taux de change, de réserve, il y est question de diversifier un petit peu ou de réduire un petit peu la dépendance au dollar de ces pays. Donc on ne sait pas très bien, parce que dans les descriptions qui sont faites, on pense plutôt à des fonctions que joue aujourd'hui et qu'a aujourd'hui le Fonds monétaire international que la Banque mondiale, mais encore une fois, officiellement, on est là pour financer de l'infrastructure. Alors oui, oui, évidemment, c'est une remise en question. À partir du moment où vous créez une institution qui va venir financer à côté de la Banque mondiale le même type de projet que ce que fait aujourd'hui la Banque mondiale, oui, c'est une remise en question. C'est pas nouveau, il faut se rappeler d'El Banco del Sur, où déjà les Brésiliens étaient impliqués aux côtés d'Hugo Chavez et du Venezuela. Donc on a toujours été dans une très forte critique des pays du Sud vis-à-vis des institutions de Washington, surtout depuis que ces institutions de Washington, dans les années 90, fin des années 80, années 90, avaient adopté une approche très libérale et une gestion des crises qui avait eu des effets assez pervers en termes politiques et sociaux. Donc très clairement oui. Après, il est assez logique également que ces pays BRICS, face à la difficulté que l'on rencontre à réformer les institutions de Bretton Woods, cherchent aujourd'hui à créer des instruments qui répondent à l'urgence. Et l'urgence aujourd'hui pour les BRICS, c'est la croissance économique mondiale et en particulier le maintien de la croissance économique dans les pays du Sud. Il faut se rappeler que le Brésil, par exemple, a eu une croissance extrêmement faible en 2012 parce qu'il subit les conséquences de la crise économique mondiale. La Chine voit sa croissance également s'affaiblir. Et puis en parallèle, on a le développement depuis plusieurs années, mais un développement qui s'est accéléré depuis la crise de 2008, le développement des relations Sud-Sud. Ces pays, les BRICS, représentent aujourd'hui un quart du PIB mondial, donc ils veulent peser sur la scène internationale. Or, si l'on somme leur voix au Fonds monétaire international, on ne doit pas dépasser, on doit être aux alentours de 10% grand maximum, donc c'est quand même extrêmement faible et une vraie difficulté à réformer cela et à leur faire prendre un rôle réel dans ces institutions internationales. Les deux dernières nominations, que ce soit à la direction du Fonds monétaire international ou à la direction de la Banque mondiale, ont continué, malgré les protestations des BRICS, à entériner la nomination d'un Européen et d'un Américain. Donc je crois que là, on est sur un sujet assez sensible. Ces pays donc échangent de plus en plus entre eux. La croissance économique aujourd'hui elle est au sud puisque le nord est en crise et donc il y a de plus en plus d'échanges commerciaux entre ces pays. Donc il est assez normal que dans cette léthargie économique des pays du nord, cette difficulté des pays du nord à s'adapter à la nouvelle configuration de la mondialisation, eh bien les pays du sud et les BRICS en tête, qui sont les grandes puissances de ces pays du sud, aient envie d'organiser quelque chose à leur manière et adapté à leurs besoins aujourd'hui. La montée en puissance, elle date pas d'aujourd'hui. Il est évident qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis des pays occidentaux, surtout que cette montée en puissance est souvent perçue comme un déclin de la part des Occidentaux. On peut tout à fait en discuter. C'est effectivement un déclin des Occidentaux, mais un déclin qui est tout relatif. Le jour où, comme l'annonce une étude récente de l'OCDE, 60%, où la population chinoise aura un niveau de vie qui correspondra à 60% du niveau de vie américain, ce sera plutôt une bonne nouvelle pour nos pays, et on peut imaginer une réindustrialisation de nos pays. Donc faut pas imaginer que la croissance économique n'est bonne que si elle est localisée dans nos pays. La croissance économique, elle peut permettre, dans d'autres pays, peut permettre aussi de redynamiser nos propres pays, mais effectivement, c'est une perte d'influence de la part des pays du Nord et une perte d'influence avec des pays en face dont on connaît assez peu les façons d'agir, les façons de procéder et les institutions ou les éléments qui vont se mettre en place.